Bonjour à toutes et à tous, un énorme plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Lentement mais sûrement nous égrenons les dernières semaines, je dirais même les dernières heures de cette année 2022. Et c'est un plaisir pour nous de consacrer cette émission à une actualité brûlante. Mercredi 14 décembre dernier, Palais des Congrès de Cotonou, il y avait justement un parterre d'invités qui ont permis de découvrir désormais le Grand Prix littéraire du Bénin, l'édition 2022. C'est la 4e édition. Ils étaient au départ 10 nominés. À l'arrivée, un seul lauréat. C'est le lauréat qui a accepté de répondre aujourd'hui à nos questions. Nous allons parcourir avec lui, les péripéties de ce couronnement. Nous allons parcourir avec lui sa réalité littéraire. Il nous parlera également de son parcours pour qu'à la fin, nous puissions retenir l'essentiel de ce qu'il est. Lui, c'est Jules Daniel Amoussou, jeune écrivain. C'est notre invité de ce dimanche. Monsieur Amoussou, bonjour. Bonjour, monsieur Donkama Adalo. Alors, votre visage n'est certainement pas connu de nos téléspectateurs. Nous vous découvrons à l'occasion justement de ce grand prix que vous venez de recevoir. Est-ce que vous vous attendiez à recevoir pareil prix, monsieur Amoussou? Pour une compétition de cette envergure, on ne peut pas forcément s'attendre à être lauréat. Il faut dire que j'ai travaillé pour ça. Et je peux m'attendre à être finaliste, mais à être désigné lauréat, ça se joue par un petit détail. Oui. C'est les membres du jury qui décident, et tout ça dépend de leur goût. Oui, mais ce n'est pas la première fois que vous êtes finaliste. Vous étiez déjà finaliste à l'édition précédente. Tout à fait. Et comme tout débutant, je suis allé à la cérémonie de remise de prix tout confiant, en me basant sur les retours que j'ai eus par rapport à mon ouvrage, que je serais certainement le lauréat. Et en venant, j'ai préparé un discours de 3 pages. Mais finalement, je n'ai pas été sélectionné. Oui. Et j'ai compris qu'il faut travailler. Ça vous a donc servi de leçon, le fait d'avoir préparé un discours et de ne pas avoir eu l'opportunité de le prononcer. Tout à fait, tout à fait. J'ai compris finalement que on peut espérer se retrouver dans le dernier carré, mais le reste, ça dépend des jurés. Voilà. Du coup, cette fois-ci, vous êtes arrivé sans discours, c'est ça? Vous n'avez rien préparé? Vous étiez arrivé vous asseoir dans la salle? Voilà, cette année, je n'ai rien préparé. Je n'ai rien préparé. Et comme je le disais, pas parce que je n'avais pas la foi, mais parce que je me suis dit, l'un ou l'autre des 9 finalistes pouvait se tenir, pour être lauréat. Voilà. Okay. Donc, du coup, je suis venu. Et à ma grande surprise, j'ai été sélectionné. Et c'était vraiment un plaisir. D'accord. Alors, est-ce que, monsieur Jules Daniel Amoussou, est-ce que c'est le même ouvrage entre la précédente édition et l'actuelle? Avez-vous présenté le même ouvrage ou pas? Non, c'est pas du tout le même ouvrage. Et à la dernière édition, c'est l'ouvrage, mon tout premier roman, La danse des reptiles. Voilà, donc c'est ça que j'ai présenté. Et pour cette fois-ci, j'ai décidé de travailler, d'aller plus loin, d'innover, parce que souvent dans mes conversations avec mon frère Constantin Amoussou, il a toujours l'habitude de me dire que si tu écris des ouvrages classiques, tu ne pourras jamais gagner de prix. Les ouvrages classiques ne gagnent pas de prix. Les gens veulent l'originalité, ils veulent vous faire sortir quelque chose d'épatant. Donc, à partir de ce moment, j'ai décidé de travailler encore et d'écrire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. D'accord. Voilà ce que j'ai fait. Alors, cette année, vous avez présenté l'ouvrage Le Camp Zéro, c'est ça? Tout à fait, c'est Le Camp Zéro. C'est l'ouvrage qui vous a valu le prix? Le prix, tout à fait. Alors, avant de parler du contenu de l'ouvrage, monsieur Juste Daniel Amoussou, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque, dans la salle, le ministre du Tourisme
de la culture et des arts, chargé de délibérer pour votre catégorie. Qu'avez-vous ressenti, disais-je, lorsque votre nom est apparu? C'est un sentiment indescriptible. Je dirais simplement que j'étais très heureux, très ému. Et bon, voilà, il y a beaucoup de pensées qui me passaient par l'esprit. Lesquelles? Est-ce qu'on peut partager avec vous quelques pensées qui vous ont traversé l'esprit en ce moment précis? Oui, parce que je ne suis pas littéraire de formation. Ah oui? Vous n'êtes pas littéraire? Non. Comment vous êtes arrivé à la littérature alors? Je suis comptable et je vais revenir. D'accord. Ok, dans la suite de l'émission, dans la suite de l'émission, d'accord, plus en détail parce que c'est un long processus. D'accord. Mais quand j'étais là, j'ai dit, voilà, je suis là, j'ai travaillé et j'ai atteint le but. Et cela a reconforté ma conviction que le travail bien fait, le travail acharné, porte toujours ses fruits. D'accord. Le prix, c'est un trophée, plus un chèque de 5 millions de francs CFA. Vous avez dédicacé le prix à qui exactement lorsque vous l'avez reçu entre les mains? Oui, tout d'abord, en premier lieu, je l'ai dédicacé à tous les 9 finalistes parce qu'ils pouvaient se retrouver à ma place. Et en dehors de ça, je l'ai dédié à mon mentor, Rodrigue Achaoué, qui m'a, je dirais, presque forcé à l'écriture. Voilà. Donc, comment on force quelqu'un à l'écriture? C'est peut-être le moment de nous conter votre histoire, monsieur Amoussou. Ah oui. Oui. Ah, comment est-ce que d'un spécialiste des chiffres, c'est-à-dire que de la comptabilité, monsieur Achaoué vous a forcé la main à écrire? Je vais peut-être remonter encore plus loin et remonter dans les souvenirs de mon enfance. Oui. À l'époque où j'étais en classe de CM1, je me souviens que j'avais un cahier de 32 pages sur lequel j'écrivais des textes illustrés. Parce qu'à l'époque, ma maman lisait des revues, Amina, où il y a de courtes histoires d'amour. Donc, je lisais aussi ça. Et puis, parfois, je ne sais pas, à l'époque, je ne sais pas, mais moi-même, je prenais mon cahier de 32 pages et j'écrivais des histoires illustrées. À cette époque-là, je ne pouvais pas imaginer que c'était peut-être les fibres d'un écrivain qui se faisait manifester. Oui. Et quand je progresse dans ces souvenirs, et à une époque aussi, où j'étais au Ghana, j'ai quitté le Bénin, je suis allé au Ghana. Oui. Et là-bas, je me suis retrouvé seul, pas d'amis, et tout ce qui me restait à faire, c'était de lire et d'écrire. De lire et écrire. Et j'ai écrit des histoires très intéressantes, mais que je n'ai pas publiées, parce qu'à l'époque, quand je les écrivais, ce n'était pas pour les publier. Parce que je ne savais encore, en ce moment, je ne savais encore rien de l'édition et de comment ça se passe, rien du tout. D'accord. Et même bien avant ça, il est important de le rappeler, comme je l'ai dit, c'est mon frère qui est littéraire et qui a beaucoup d'ouvrages disons, qui a beaucoup d'ouvrages et qui, comme parfois, quand j'ai le temps, je prends un ou deux. Il faut le préciser, votre frère, c'est Constantin Amoussou. C'est Constantin Amoussou, voilà. Oui. Et puis, je jette quelques coups d'œil dedans. Et quand après le CEP, après le CEP, le grand frère a décidé que je fasse la comptabilité. Donc, à l'époque, là, on pouvait directement, et après le CEP, choisir une série de comptabilité, on appelle les séries AC. Donc, j'ai commencé à faire la série AC, la première, la deuxième. Et le professeur de français nous avait demandé une rédaction. Et il a demandé qu'on rédige, qu'on raconte une séance de pêche avec notre famille pendant les vacances. Et le jour-là, quand le professeur est venu, il a donné les notes
il a appelé tout le monde sauf moi. Et à la fin, il a dit, il y a un test ici que vous devez absolument écouter. Et il a pris mon test et il a lu à toute la classe. Et j'avais eu 17. D'accord. Donc, maintenant que tous ces souvenirs me reviennent, parce que je me suis dit que certainement que tous c'est des signes que je devais... Absolument, tout est lié, il n'y a pas de hasard. Que je devais écrire. Donc déjà à l'époque, vous avez obtenu 17 pour votre texte. Voilà, 17. Et vous avez compris que naissaient en vous des fibres d'un écrivain. Voilà, mais j'étais submergé par ma filière qui est la comptabilité, parce que personne ne me supplantait en comptabilité. J'étais le meilleur. Donc, pour moi, je me disais que bon, c'est juste, disons, des efforts passagers que je fais dans ce sens-là, mais que ma passion, c'était la comptabilité. La comptabilité, oui. Voilà. D'accord. Donc, quand j'ai eu mon bac en comptabilité, j'ai fait d'abord la FASEC, la première année FASEC, et puis après j'ai décidé d'opter pour les universités privées. D'accord. Et là, j'ai fait un BTS en comptabilité gestion, puis une licence en comptabilité gestion d'entreprise. Et c'est après ça qu'il s'est posé le problème de l'emploi. Je n'avais pas trouvé d'emploi. Alors, là, j'ai commencé à réfléchir sur ma conversion. Et j'étais là quand mon frère m'a envoyé un flyer sur lequel il y avait une formation en graphisme. Et il m'a dit, bon, vas-y, va faire cette formation et on verra ce que ça va donner. Donc, en plus de la comptabilité, vous avez ajouté une formation de graphiste. Voilà, donc là, j'ai vu que comme je ne trouvais pas d'emploi, pour cette formation que j'ai faite, il faut maintenant aller chercher d'autres choses pour voir ce que ça peut donner. Ouais. Donc, c'est à partir de ce moment que je suis allé à la première séance du graphisme. Et là, c'était une formation gratuite. Donc, on était nombreux à être là, mais quand on est venu, on a vu que les formateurs avaient leur plan pour avoir un peu de sous. Ouais. Et moi, j'étais déterminé à payer ce qu'il faut pour faire cette formation-là. Mais à la deuxième séance, les autres n'étaient pas venus. Et j'étais seul. Wow. On a fait la formation. À la troisième séance, j'étais encore seul. Et là, les formateurs aussi étaient découragés. Et ils m'ont dit, bon, si tu tiens réellement à faire la formation, tu nous payes 120 000 francs. Et puis, on t'encadre toi seul à la maison. Et en ce moment, je n'avais pas les 120 000 francs. Et j'ai dit, d'accord, et puis je vais leur revenir. Mais puisque j'étais déterminé à faire cette formation, bon, voilà, j'ai fait recours à YouTube, les tutos, et puis j'ai commencé à me faire former moi-même. Et j'ai eu des compétences insoupçonnables dans le graphisme. Et à l'époque, je visitais avec le grand frère son ami, Rodi Gachawe, qui a une maison d'édition. Et j'ai eu à nouer quelques relations familières avec le monsieur Rodi Gachawe et puis son graphiste. Et là, je suis venu voir le graphiste, je lui ai dit, bon, moi j'ai fait une formation en graphisme. Bon, là aussi j'ai menti un peu, hein, puisque j'avais fait une formation uniquement Photoshop. Mais je lui ai dit, j'ai fait une formation complète en graphisme, Photoshop, e-design, montage de livres. Bon, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour me former dans la pratique. Et là, lui, il a dit, d'accord, je vais te former. Et puis, et c'est comme ça que j'ai fait un stage là. Et quand j'ai fini de faire le stage, le graphiste de Rodi Gachawe a décidé de partir et de faire son chemin à pas. Et Rodi Gachawe du coup, il y a eu une place, libre, disponible. Voilà, disponible. Ouais. Et Rodi Gachawe m'a dit, bon, mon frère, toi, on est de la même famille, viens travailler avec moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Rodi Gachawe. Donc, je montais les couvertures, je faisais le montage intérieur des ouvrages. Et ça me permettait aussi de lire les ouvrages. Et puis, tous les ouvrages qui passaient par là, je les lisais. Et puis, bon, voilà. Et Rodi m'a dit, on ne travaille pas avec moi sans écrire.
Ok. Je voudrais que tu commences à écrire. J'ai dit, ben, mais moi, je n'ai pas de compétences en littérature. Il dit, tout le monde peut écrire. Et à l'époque, il y avait un collectif, Mandela, la grande rencontre, qui devait sortir. Et il m'a dit, je voudrais que tu participes à ce collectif. Écris un test. Et ce test-là, je l'ai écrit sur mon téléphone Android entièrement. Ouais. Et quand j'ai écrit le test, il dit, mais toi, le test que tu as écrit, c'est pas une nouvelle, hein. Tu as les âmes d'un romancier. Et j'ai dit, ah bon? Et puis En fait, il avait pressenti en vous, voilà. Cette capacité à écrire des romans. Tout à fait. Ok. Et c'est à partir de ce moment que moi-même, je me suis dit, il faut que j'écrive. Et d'abord, j'avais peur. Pourquoi? Peur. Vous avez plus confiance en vous-même? Ah oui, bien sûr, mais vous savez, quand c'est la première fois, c'est toujours difficile de franchir le pas. Donc, pour me cacher un peu, je suis par ailleurs religieux. Donc, j'ai décidé d'abord d'écrire un essai religieux. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier ouvrage. Et c'est ça, Les plaisirs. Une écharde dans la peau de la jeunesse. De la jeunesse. D'accord. Alors, donc, quand j'ai écrit ça, et que les gens ont lu, ils ont vu que j'ai fait un travail remarquable dans le style, la rigueur. Et puis, là, ça m'a donné confiance et j'ai dit, bon, je vais écrire mon premier roman. Ben, votre histoire est longue, palpitante. Au fond, on retient simplement que au début, vous n'aviez pas du tout l'âme d'un écrivain. C'est tout à fait ça. Et qu'après, grâce à M. Athiawé, vous avez découvert vos talents d'écrivain. Vous avez commencé par écrire, M. Amoussou. Et aujourd'hui, vous êtes Grand Prix littéraire du Bénin 2022 pour la 4e édition. Le roman qui vous a valu ce prix, c'est Le Camp Zéro. Oui, voilà. C'est tout à fait Le ça. Camp Zéro, qu'est-ce que c'est concrètement pour nous qui n'avons pas eu la possibilité de lire votre ouvrage? Il s'agit de 3 jeunes Français ayant à leur tête Henrique, qui est le plus fortuné. Et ces 3 jeunes sont en perpétuelle quête du buzz. D'accord. Alors, ils ont quitté leur pays natal, qui est la France. Ils sont allés au Cameroun, où le plus fortuné, Henrique, s'est fait filmer à côté d'un lion. Et on l'a vu dans une case avec le lion où il a passé une semaine. Et cette vidéo a été postée sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter. D'accord. Et il a eu 84 millions de vues. Juste pour cette vidéo? Pour cette vidéo. C'est une histoire réelle ou une fiction? C'est une fiction. D'accord, continuez. Et quand il a vu que sa quête de buzz porte, il a eu de plus grandes ambitions. Et il s'est dit, pourquoi se contenter de 84 millions de vues alors que le monde entier peut me regarder, peut me suivre. Alors il propose à ses 2 autres amis de se rendre au Nigeria, dans le nord, où il y a un groupe islamiste qui sévit dans le pays et qui a kidnappé 214 filles. Alors, l'idée, c'est d'aller là-bas, négocier la libération de ces filles-là et de se faire filmer lors de la négociation et parvenir à libérer ces filles. Donc, il recherchait toujours le buzz. Toujours le buzz. D'accord. Et d'ailleurs, il a pris son téléphone, il est allé sur le net, il a tapé les filles kidnappées, il a vu qu'il y a le hashtag Bring Back Our Girls, ouais. qui est repris par des célébrités, même la première dame, Michelle Obama. Et il a vu que c'est vraiment une affaire qui fait le buzz. Et
il a voulu détrôner la première dame pour régner au cœur de cette actualité. D'accord. Donc c'est comme ça que les trois amis se sont retrouvés au Nigeria, dans le nord, et précisément à Maiduguri. Et là, ils découvrent toute l'horreur qui règne. Avec le contraire de ce qu'ils avaient pu penser. Avec le contraire, parce qu'avec ces millions, ils pensaient que bon, facilement, il allait pouvoir rencontrer le chef et puis négocier la libération. Mais dès qu'ils arrivent, l'un d'eux s'est fait kidnapper. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et il aura l'occasion aussi de côtoyer des jeunes filles kidnappées qui finalement ont décidé de se prendre en charge, de se lever, de se battre, de ne pas être des victimes, mais de se battre. Et toute l'histoire est construite autour de cela, de ces filles-là qui ont décidé de réellement se battre. Et dans l'ouvrage, j'ai mis en exergue que, au fait, la victoire, ce n'est pas de remporter une victoire, mais c'est se lever courageusement et affronter l'injustice. Autrement dit, ce n'est pas de gagner une bataille, mais de gagner la guerre. Bon, pas gagner. Même le simple fait de se lever, c'est déjà ça l'essentiel. Parce que si vous commencez et que vous échouez, ceux qui sont derrière vous vont continuer cette lutte-là. Oui, absolument. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, et dans l'ouvrage, quelque part, vous verrez, il y a une chanson qui disait que lorsque vous vous levez, et même au fin fond du Nigeria, pour se battre contre l'injustice, ce n'est pas pour le Nigeria que vous le faites, mais c'est un combat pour l'humanité. Quand quelqu'un se lève ici au Bénin et se bat contre l'injustice, il ne le fait pas pour le Bénin, il ne le fait pas pour lui, mais il fait un combat pour l'humanité. D'accord. Donc ça, c'est le contenu clair de votre livre, de votre roman, Le Camp Zéro. Je rappelle que ce roman vous a valu le prix du Grand Prix littéraire béninois, édition 2022, la 4e édition. Le roman est de combien de pages à peu près? Vous avez écrit sur combien de pages? Ça fait 224 pages. 224 pages. Et il est disponible? Oui, il est disponible. Où est-ce qu'on peut, on va faire un coup de pub pour vous, où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage, Monsieur Amoussou? Il y a le service commercial des éditions Fous Sans Frontières qui fait exclusivement la distribution. Pour le moment, on n'a pas encore fait des dépôts dans des librairies. C'est vrai que beaucoup de librairies m'ont contacté pour que je fasse des dépôts. Tout ça là est en négociation avec le service commercial. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut retenir, Monsieur Jules Daniel Amoussou, que vous avez que 2 romans à votre actif, ou bien votre bibliographie est beaucoup plus fournie? Non, pour le moment, j'ai 2 romans. 2 romans. Oui. Donc, après le roman, vous êtes essayé à des essais également? J'ai fait un essai. Donc, en tour pour tour, 3. Ça fait 3 ouvrages. Oui. Mais je me reconnais en tant que romancier. En tant que romancier. Je ne veux pas faire un autre genre. D'accord. C'est le roman. Alors, maintenant que vous avez choisi votre genre, c'est-à-dire que vous-même, vous décidez d'être romancier, pensez-vous avoir un avenir dans un pays comme le Bénin en choisissant ce genre littéraire? Je suis même l'exemple de ce que on peut décider d'embrasser la carrière de romancier et évoluer au Bénin. Vous êtes le seul exemple. Actuellement, je veux dire, sur le plan des nouveaux, des jeunes qui excellent dans le domaine, à part quelques anciens que nous avons et que nous connaissons, il n'y a pas beaucoup de romanciers au Bénin. Il y en a, et on doit continuer à travailler. Continuer à travailler pour que le talent est là. Le talent est là. Comme je sais pas si je vous l'avais déjà dit, je suis aussi éditeur. Donc, vous êtes éditeur.
il y a beaucoup d'ouvrages qui passent dans ma main, des ouvrages béninois. Et je sais qu'il y a du talent au Bénin. Il y en a sérieusement. Il y en a sérieusement. Et il faut maintenant qu'il y ait des structures qui accompagnent ces talents-là, qui les aident à faire sortir ce qu'ils ont en eux. Et moi, j'aurais pu demeurer comptable toute ma vie ou rester graphiste. S'il n'y avait pas quelqu'un qui m'a poussé, qui m'a épaulé et qui m'a montré le chemin. Donc, je pense que on peut faire carrière dans la littérature et réussir. Moi, j'ai vu plein d'exemples, donc je pense que c'est possible. Alors, mais cette question va nous permettre de faire l'état des lieux de la littérature béninoise. À la cérémonie de remise de prix, il y a eu un grand oral, notamment le grand oral de votre prédécesseur, Monsieur Maman, qui disait clairement que la littérature béninoise est en souffrance, Monsieur Jules Daniel Amoussou. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Est-ce que l'état des lieux de la littérature béninoise permet d'espérer pour l'avenir? Oui, c'est un sujet de thèse qu'il faut prendre du temps à développer. Oui, mais il y a quelques prémices, l'état des lieux est visible, M. Amoussou. Bien sûr, je pense que comme ce sera mon tour pour le grand oral l'année prochaine, je viendrai en dessus de façon plus large. Mais déjà, oui. Ce que je peux vous dire, oui, c'est que les Béninois ont du talent. Les Béninois ont la compétence. Et dans les grandes compétitions internationales, il y a toujours un Béninois qui se retrouve dans les derniers carrés. Donc c'est important. Cela prouve que nous travaillons. Cela prouve que la littérature béninoise évolue. Et ça a toujours été le cas. Le Bénin est le quartier latin. Et est-ce que le Bénin est toujours le quartier latin? Je pense que nous avons. Est-ce que cette littérature n'est pas dépassée maintenant? Nous avons toujours les âmes. Nous avons toujours les âmes pour maintenir cette flamme-là. Toujours. Et moi, je ne vais pas peindre en noir la littérature béninoise. J'ai espoir. Mais dans un pays où les jeunes lisent de moins en moins, dans un pays où les jeunes sont beaucoup plus attachés aujourd'hui aux réseaux sociaux, vous continuez d'avoir espoir? Bien sûr, parce que tout dépendra de la politique que l'État mettra en place. Les institutions mettront en place pour parier à cela. Et bien, évidemment, nous sommes dans le temps des réseaux sociaux. Oui. Mais il y a des livres, des formats EPUB. C'est-à-dire que je ne suis plus obligé aujourd'hui de prendre un livre physique et lire. Je peux décider de prendre, même sur mon téléphone Android, ma tablette, prendre des versions EPUB et lire. Donc si aujourd'hui, nous remarquons que nos enfants sont plus portés vers leur smartphone, cherchons les moyens de mettre nos ouvrages sur ces réseaux-là, sur ces plateformes, afin qu'ils puissent les lire. Mais ça a un coût, monsieur Amoussou? Oui, ça a un coût. Ça a un coût. Et ça, c'est peut-être même plus cher que d'aller à la librairie ou d'aller dans une bibliothèque pour lire un ouvrage. Est-ce que la lecture, ce n'est pas d'abord une question de volonté? Je dirais plutôt que c'est une question de culture. Et on doit travailler à cultiver cela dans nos enfants. Vous y croyez? Ah oui. Parce que vous observez. Nous le devons. Et ça passe d'abord par chaque famille. Par chaque famille. Chacun doit faire le travail chez lui. Vous dites que vous êtes éditeur, vous recevez des textes, vous les lisez. Et quand vous lisez ces textes-là, quand vous lisez les productions littéraires aujourd'hui,
quel sentiment vous avez? Vous parlez de fierté, vous parlez de talent, mais est-ce que vous êtes sincère? Je suis sincère. Je suis sincère parce que je pense que il y a une grande ressource au Bénin. Et nous devons travailler à faire briller ces plumes-là. Il y a des plumes, il y a la plume au Bénin. Et nous devons travailler à faire, à mettre plus de lumière sur ces gens-là. Et vous savez, si je n'étais pas dans le milieu de l'édition, peut-être que mes livres ne verront pas le jour. Donc, il y a aussi cette question-là. Vous avez le talent, vous avez la volonté, mais il y a aussi une question de moyens. Les moyens, oui. Voilà, donc c'est à cela que nous devons travailler. Aider nos jeunes frères qui désirent aussi écrire, qui ont des manuscrits, qui ont des tapisseries, les accompagner, faire le chemin avec eux, les épauler, d'être des modèles pour eux. Et c'est notre travail. Et c'est d'ailleurs le travail de notre maison d'édition, les éditions Fous Sans Frontières, qui travaille à révéler les jeunes auteurs talentueux dans le Bénin. Alors, il faut dire que vous avez gagné 5 millions de francs CFA aussi, Monsieur Amoussou. On vous a demandé ce que vous allez en faire et vous n'avez pas voulu répondre à cette question au cours de la cérémonie. Est-ce que sur ce plateau, vous pouvez nous dire ce que vous allez faire des 5 millions que vous avez gagnés? Je vous avais dit ce jour-là, lors de la cérémonie, que c'est un secret. Oui, mais il n'y a pas de secret pour les téléspectateurs et des télévisions Diaspora FM. Peut-être que vous allez investir dans l'édition? Ben, ceux qui me connaissent savent que mon argent, je l'investis toujours de façon rentable et pure. Rentable, c'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire que vous ne faites pas de l'aumône? Non, pas du tout. C'est que je ne gaspille pas mon argent. D'accord. Donc, quand j'investis mon argent, ça rentre dans quelque chose qui doit servir beaucoup de gens. Et c'est ce que vous allez faire? Et tout à fait. Voilà. Alors, Grand Prix littéraire du Bénin, édition 2022, la 4e édition. Est-ce que c'est le seul prix que vous avez déjà reçu dans votre petite carrière ou bien vous en aviez reçu d'autres auparavant? D'autres non. Mais à venir, j'en suis certain. Donc là, vous avez frappé fort parce que là, c'est le Grand Prix littéraire. Qu'est-ce qui reste encore au-delà de ça, M. Amoussou, sur le plan national? Mais d'abord, je peux dire que je suis fier parce que mon premier roman a été finaliste. Mon tout premier roman a été finaliste. C'est déjà quelque chose. Et le second que j'ai fait sortir... lauréat. Donc, pour moi, c'est la consécration. C'est une grande fierté. Mais le travail ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, dites-nous? Je peux déjà vous dire que... Allez-y, ouais. Juste après le Grand Prix, j'ai déjà commencé à espérer parce que pour ce ouvrage-là, je l'ai fait compétir à plusieurs... à l'international. Voilà, donc j'attends ce que ça va donner. Et j'ai encore dans mon placard beaucoup de manuscrits qui feront parler d'eux. Donc, en fait, vous allez consacrer votre vie maintenant à l'écriture, c'est ça? Oui, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses à la fois. Je vais évoluer dans l'écriture en tant que romancier, mais je continuerai toujours d'être éditeur, d'accompagner les gens et d'être aussi graphiste. Parce que en réalité, c'est tout un ensemble. Oui. Parce que, par exemple, lorsque j'interviens en tant que graphiste et que je monte des ouvrages de mes clients, en même temps, je les aide à améliorer. Quand je vois des imperfections, je corrige, je dis, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça. Dans l'édition, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Donc, disons, mes compétences d'écrivain aussi, je mets mes compétences d'écrivain
à leur service. Et c'est ce que je vais continuer de faire. D'accord. Mais quels sont vos rapports avec les aînés dans l'écriture? Le jour-là, il y avait de grands noms de la littérature béninoise, le jury qui vous a apprécié et qui vous a donné le prix est composé de grands noms d'écrivains. Lorsqu'on se rend compte que vous avez enlevé le prix devant des écrivains comme Romuald Binazon, comme Sophie Adonon, il faut le faire quand même, monsieur Amousou. Je côtoie beaucoup d'auteurs, mais principalement en tant que graphiste et éditeur. C'est maintenant qu'il me découvre en tant qu'écrivain. Sinon, j'ai de très bons rapports avec Habib Dapogan. Oui. Et on travaille sur ses ouvrages. Mais maintenant, vous êtes leur concurrent. Peut-être que les rapports peuvent changer. Je ne crois pas. Vous avez contre vous ceux qui font les mêmes choses ou ceux qui n'ont pas envie de faire quelque chose. Monsieur Amousou, là, ils ne vous connaissaient pas écrivain. Oui. Ils viennent de découvrir que vous êtes écrivain, au point même d'enlever le grand prix littéraire du Bénin. Vous devenez un problème pour eux. Un concurrent. Un problème. Pas un problème, un concurrent. Et puis, vous êtes prêt à la concurrence? Oui, je suis prêt. Et dans la vie, s'il n'y a pas de concurrence, s'il n'y a pas de défis, la vie serait monotone et puis fade. Ce sont les défis qui font de nous ce que nous sommes. Donc chaque jour, il faut les affronter, se fixer des objectifs et puis les atteindre. D'accord. Mais les chiffres, vous êtes toujours comptable ou bien vous avez laissé tomber ça? Oui, je suis toujours comptable. Ça, c'est mon premier amour. D'accord. Comme vous le savez, on ne laisse jamais son premier amour. Et je suis en discussion avec l'un de mes camarades de classe qui est devenu un très grand professeur de comptabilité et pour faire mon master. Parce que je me suis arrêté à la licence. Je voulais faire le master, mais ce sera en comptabilité. Finalement, qu'est-ce qui va vous arrêter? Parce que là, quand on vous écoute, on a le sentiment que vous voulez tout faire, vous voulez aller plus loin, il n'y aura pas d'obstacle pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter un jour, monsieur Jules Daniel Amousou? Ne me parlez surtout pas de la mort. Je suis conscient que dans la vie, on ne peut pas tout embrasser ensemble. Il y a des limites. Mais pour la quête du savoir, la quête de la connaissance, il n'y a pas de limite. Il faut aller à la quête de la connaissance. Tant que vous pouvez apprendre quelque chose, il faut le faire. Parce que ça va vous servir un jour ou l'autre. Clairement. Forcément. Et c'est ce que je fais. Mais je sais que je serai spécialisé en telle chose. Voilà. D'accord. Ce qu'on va faire maintenant, je vais demander au réalisateur de présenter votre trophée. Vous pouvez le prendre et le présenter officiellement à tous nos téléspectateurs qui vous regardent en ce moment. Grand Prix littéraire du Bénin 2022. C'est très clair. Vous avez reçu donc la palme, il faut le dire comme ça, d'or des écrivains, romanciers, des créateurs d'œuvres littéraires de notre pays. Le Bénin, à tous ces jeunes qui vous suivent en ce moment, monsieur Jules Daniel Amousou, puisque vous êtes encore très jeune, il faut le dire, quel message avez-vous à leur adresser en ce moment précis? Je leur dirais simplement que il n'y a pas de limite qu'on ne peut pas franchir. Et je suis l'exemple vivant. Les gens disent même, il y a un ami qui a dit, Jules a écrit un roman. Moi aussi, je vais écrire, c'est ça? Moi aussi, je vais écrire. Ah, il l'a dit? Parce que il ne me voyait pas. Qu'est-ce que vous lui avez répondu quand il a dit ça? J'ai souri. Vous avez souri? Oui. Pourquoi? Parce que vous avez imaginé toutes les nuits blanches, voilà. Toute l'ardeur qu'il faut mettre. Parce que cela nécessitait du travail. Et ce travail, c'est un travail de l'ombre. Les gens ne voient pas ça. On ne voit que le résultat. Donc, ceux qui ne sont pas proches de vous peuvent se dire, mais lui, il ne peut pas arriver à ce niveau-là. Parce qu'il n'est pas proche de vous. Il n'est pas dans votre intimité pour savoir les nuits blanches que vous passez, pour savoir l'effort que vous avez fait pour venir à ce niveau.
Donc, pour mes jeunes frères, je leur dirais que c'est seulement le travail bien fait, qui vous amène là où vous voulez aller. Donc, il n'y a pas de limite. Ils peuvent le faire. Donc, vous invitez la jeunesse au travail, au travail bien fait. Le travail bien fait. Et à la lecture, mais surtout, ils ne doivent pas abandonner aux premiers échecs. Ils ne doivent pas abandonner. C'est important. Les gagnants sont ceux qui savent se relever. C'est tout à fait ça. Chaque fois qu'il y a un échec en vue. C'est ça ce que vous voulez partager comme message avec les jeunes qui vous écoutent en ce moment? Tout à fait ça. D'accord. Monsieur Jules Daniel Amoussou, il faut le dire clairement, vous avez des ambitions à l'international, donc vous êtes satisfait de ce que vous faites actuellement, vous continuez d'écrire, vous continuez de produire des œuvres intellectuelles, vous avez des ambitions, comme je l'ai dit, à l'international. Est-ce qu'on peut avoir une idée claire des ambitions que vous avez? Ce qui est sûr et certain dans mon esprit, c'est que je dois continuer à travailler. Et travailler dur. Parce que là où je suis arrivé, je ne peux plus aller en arrière. Je ne peux qu'évoluer. Et c'est la nouvelle mission que je me suis assignée. Et d'abord, j'avais des ambitions folles. Et puis, ceux qui sont proches de moi, ils savent. Lesquelles? Si on peut être dans le secret. Même des ambitions de travailler pour gagner du Grand Prix, être révélé à l'international. Et ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. D'accord. Il y a des autorités de votre secteur qui nous suivent en ce moment. Vous vous êtes adressé aux jeunes. Maintenant, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux autorités béninoises qui sont chargées de faire la promotion de ce type de secteur? Oui, je commencerai d'abord par remercier le gouvernement pour toutes les réformes qui s'effectuent, surtout dans le domaine de la culture, des arts et du livre. Il y a beaucoup de réformes. Et je leur dis merci de continuer dans ce sens. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Et pour ces choses-là, ils doivent mettre en contribution tous les acteurs de la chaîne du livre pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir et faire évoluer les choses. Parce que les choses de la littérature et de la culture ne peuvent pas se faire sans les gens de la culture. De la culture. Donc c'est important. Vous avez le sentiment qu'il y a des charlatans dans le domaine, des féticheurs dans le domaine? Vous avez le sentiment que les choses du livre et des arts ne sont pas confiées aux personnes à qui cela devrait être? Ça évolue, ça évolue, mais ça reste. Par exemple, en Côte d'Ivoire, le Salon du livre est organisé par l'association des éditeurs. Ici au Bénin, nous avons une association des éditeurs du Bénin, dont je suis le secrétaire de l'organisation. Mais nous n'avons pas participé à l'organisation du Salon du livre. Ça aurait été bien que ce soit nous qui organisons cela. Nous, on a assisté à des réunions, oui. C'est des réunions consultatives. Voilà, donc des choses qui peuvent changer et qui ne peuvent que faire agrandir l'image de la culture béninoise. D'ailleurs, j'ai envoyé à un ami hier le chèque et mon trophée. Et il a vu ça, il a dit « Waouh! Au Bénin, ça montre déjà qu'il y a une certaine avancée. Mais les choses restent à faire. Et nous allons rester derrière eux. Nous allons les pousser pour qu'ensemble, nous puissions faire de notre nation une nation de culture et du livre. Alors, une dernière question pour vous, Monsieur Amoussou. Comment est-ce que le privé peut-il investir dans le domaine de la promotion littéraire? Vous avez parlé de nos autorités, mais est-ce que
des entreprises, est-ce que des individus, est-ce que des sponsors, des mécènes peuvent intervenir dans la promotion du livre? Je pense que oui, les privés aussi, ils ont tout intérêt. Ils ont tout intérêt à œuvrer pour que la culture évolue. Je prends par exemple le salon du livre des éditeurs que nous avons organisé en octobre. Il y a MTN qui est notre sponsor, qui a été notre sponsor. Et c'est une structure privée. Mais en même temps que nous faisons la promotion de nos ouvrages, ils profitaient pour faire la promotion de leurs produits. Et ils contribuent à faire évoluer le pays. Et c'est important que les gens puissent accompagner la culture. Comme il y a beaucoup de gens, quand on parle par exemple de Miss Littérature, on parle de Miss, il y a beaucoup de structures privées qui courent pour investir dedans. Qu'est-ce que ça leur rapporte? Alors que la culture d'un pays, c'est ça qui va sauver le pays. Ce n'est pas un manque de promotion de la culture que on dit souvent que les Africains ne créent pas, les Africains si, ainsi de suite. Donc il est important que ces gens-là puissent nous accompagner dans notre volonté de faire de la culture le levier important de l'économie. D'accord. Monsieur Jules Daniel Amoussou, il ne nous reste plus à Eden TV et à Diaspora FM, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que c'est une interview exclusive que vous nous accordez, puisque vous n'avez parlé à aucune autre télé avant nous, à aucune radio avant nous. C'est tout à fait ça. Depuis votre sacre comme Grand Prix littéraire du Bénin, je vous laisse le soin de conclure cet entretien. C'est vraiment un plaisir, donc à Mabalo, d'être ici et de parcourir ensemble mon parcours. Et c'est un parcours atypique, mais qui en même temps révèle que on peut rêver et atteindre ses rêves. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de mettre en exergue dans mon roman Le Camp Zéro. Il a toujours été question de rêve et de plusieurs angles. J'ai abordé la question sur plusieurs angles. Donc c'est important et je voudrais que nos jeunes frères sachent que quand on veut, on le peut. Pourvu qu'on soit décidé de travailler, de payer le prix qu'il faut. Parce qu'il faut payer le prix pour avoir les résultats. Sans payer cela, vous ne pouvez rien atteindre. Merci. Merci, Monsieur Jules Daniel Amoussou, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Nous avons posé nos micros et caméras cette semaine au domicile du Grand Prix littéraire du Bénin, édition 2022. C'était la 4e édition. C'est une interview exclusive qu'il nous a accordée pour parler justement de ce prix, parler de son parcours, parler des perspectives qui se présentent à lui et parler également de ses sentiments après la réception de ce prix. Il s'est adressé aux jeunes, il s'est adressé aux sponsors, aux mécènes, il s'est adressé également aux autorités politico-administratives. Bref, il s'est adressé à tout le peuple béninois et au monde entier. Merci pour votre aimable attention. Nous sommes dimanche, c'est clair. Mais très bientôt, dans quelques jours, Eden Télévision vous propose Le Contradictoire, un plateau qui mettra aux prises les différents partis politiques qui ont été autorisés à aller aux élections législatives de 2023. Nous serons donc avec vous en vous remerciant pour votre fidélité légendaire. Je vous prie de passer un très bon dimanche en notre compagnie. Merci et à dimanche prochain.